bienvenue dans cette partie de votre niveau B2. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment exprimer la différence et la similarité à un niveau un peu plus élevé. Voilà. Exprimer la différence et la similarité. La différence et la similarité. D'abord, pour exprimer l'identité et la différence de quelque chose, la similarité et l'identité. On peut simplement utiliser le mot même. Même. C'est-à-dire, on peut utiliser même pour exprimer la similarité et l'identité de quelque chose. L'identité de quelque chose. Par exemple, Jacques ne partage pas les mêmes idées que moi pour exprimer la similarité. C'est-à-dire, nous avons deux opinions opposées, deux idées opposantes. Jacques ne partage pas les mêmes idées que moi. Par exemple, moi, je suis pour l'égalité homme et femme et mon ami Jacques est contre. Je peux dire, oh, Jacques ne partage pas les mêmes idées que moi. Jacques n'a pas les mêmes intentions que moi. Jacques n'est pas du même avis que moi. Voilà, ce sont les mêmes choses. Aussi, on peut exprimer l'identité. L'identité. Ici, le même ici fait une autre fonction comme une autre chose. Identité. Même Jack vient ce soir. Even Jack is coming this evening. Voilà. Jack is coming this evening. La première exprime la similarité des idées. Et la deuxième exprime l'identité de Jacques. Je peux même dire quelqu'un vient ce soir. C'est-à-dire, je parle à n'importe qui. Je parle de n'importe qui. Mais aussi, ici, j'ai dit Jacques, même Jacques vient ce soir. C'est-à-dire, Jacques vient ce soir pour exprimer l'identité. Pour continuer, la différence et l'addition. La différence et l'addition. Ici, on peut simplement utiliser le mot autre. Il n'aime pas cette voiture. Il préfère l'autre. La différence. La différence. Moi, je n'aime pas le Toyota, je préfère le Mercedes. Il n'aime pas cette voiture. Il préfère l'autre. Et aussi, vous voyez ici, elle adore tellement les escargots, elle en a pris un autre. Voilà. Addition. Pour une addition, oui. Par exemple, je suis allé au marché et je vois quelque chose qui me plaît beaucoup et j'en prends. Après l'avoir pris, j'ai pris une autre. Voilà, c'est-à-dire, j'ai fait une addition à ce que j'ai déjà acheté. La première autre ici exprime la différence et la deuxième exprime une addition. Elle adore tellement les escargots, et, euh, elle en a pris un autre. Voilà, c'est-à-dire, elle a pris une autre escargot pour une addition à ce qu'elle avait pris d'abord. La similarité et la manque de différence. La similarité et la manque de différence. Voilà. Les règles de basketball et football ne sont pas pareilles. Ici, nous avons le mot pareil. Ici, on exprime la différence, c'est-à-dire les règles de football et basketball ne sont pas pareilles. The rules of basketball and football are not the same. Are not the same. Deuxièmement, la vie de la gosse n'a pas changé. La vie reste pareille. Ici, c'est la similarité. Par exemple, moi, j'habitais à Lagos depuis mon enfance et j'ai voyagé à l'étranger. Et j'ai appelé quelqu'un après 20 ans. Oh, comment ça va le Lagos? Qu'est-ce qui se passe? Je peux dire, ah, la vie de Lagos n'a pas changé. La vie reste pareille, c'est-à-dire la similarité. La vie n'a pas changé depuis quand je suis parti jusqu'à présent. Voilà. Ici, nous avons ne sont pas pareils. Et ici, nous avons reste pareil. Pareil peut exprimer, ça dépend du contexte que vous utilisez le mot pareil. Pour continuer la ressemblance, nous avons comme ainsi, tel que, et tout ça. Tel ici, c'est masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel
Je l'aime tel qu'il est. I like him the way he is. I like him the way he is. Voilà, vous pouvez remplacer tel avec comme ou bien ainsi que. N'oubliez pas, remarquez bien que tel que ici ainsi que ici n'ont pas suivi avec le subjonctif. Parce que c'est justement une expression et ça continue avec l'indicatif. Je l'aime tel qu'il est. I like him the way he is. I like him comme il est. Je l'aime comme il est. Je l'aime ainsi qu'il est. Voilà. Ce sont les expressions qui expriment la ressemblance de quelque chose. Selon, suivant, conformément à, conformer, conformément vient de conformer. Pour exprimer la ressemblance à une autre chose. Il réagit suivant les règles. He is acting according to the rules. He is following the rules. Il réagit selon les règles, c'est la même chose. Il réagit conformément aux règles. Voilà. Ce sont des synonymes que vous pouvez utiliser. Mais moi, je vais préférer conformément si ça ne va pas trop pour vous. Mais je sais que ça ne va pas trop pour vous parce que vous parlez déjà français. Il réagit suivant les règles. Il réagit selon les règles. Il réagit conformément aux règles. Voilà. Quelques expressions pour parler de la ressemblance. Nous avons sembler, avoir l'air, voilà, avoir l'air de. J'ai l'air fatigué. Oh, I seem tired. I seem tired. Avoir l'air de quelque chose. Avoir l'air quelque chose. Avoir l'air quelque chose. J'ai l'air manger. I feel like eating. It seems like I should eat. Paraître, la même chose. Il fait la même chose. N'oubliez pas, nous avons deux ici en parenthèse parce que il est possible d'utiliser le verbe avoir l'air sans deux. Comme vous avez ici, j'ai l'air fatigué. I feel tired. Voilà, ressemblant. Et finalement, faire penser, évoquer, faire rappeler. Voilà. Ce sont les expressions qu'il faut savoir. Ce sont les verbes qu'il faut savoir utiliser pour rendre votre français à un niveau qu'il se doit. Pour finir totalement, vous avez un exercice à faire. À la page 140, exercice 1. Exercice 1. Dans ce niveau, c'est l'heure de vous quitter. Je m'appelle Youssou et je suis très ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation en classe et je vous souhaite une bonne soirée. Merci et au revoir.